Bienvenue, Céline. Je vois que tu viens de rentrer. Bienvenue. Bon, là, je voulais m'assurer que toute la série avait... Est-ce que le portage a arrêté maintenant? Oui, OK. Donc, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette dernière session. Dominique, on va dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin, à cette dernière session du sommet. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Dominique Tremblay. Dominique est formateur pédagogique à Logix Academy. Dominique est un consultant en éducation soutenant l'innovation pédagogique au Canada. Il intègre les compétences globales dans la salle de classe en offrant du perfectionnement professionnel et des accompagnements d'un océan à l'autre pour préparer les élèves au 21e siècle. Il a travaillé comme enseignant pendant 13 ans dans une petite école franco-ontarienne dans la région de Trenton, en Ontario, qui rassemblait des élèves de la maternelle à la 12e année. C'est à ce titre qu'il a cumulé une expérience pertinente dans différentes matières et avec des élèves de plusieurs niveaux scolaires. Il a aussi œuvré pendant 1 an à titre d'agent d'éducation à l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation pour concevoir et mettre en œuvre le test provincial de mathématiques et d'en analyser les résultats. Lors des 7 dernières années, il a été propriétaire de sa propre entreprise de consultation, offrant ses services aux commissions, conseils, districts et divisions scolaires de toutes les provinces et les territoires du pays. Il a appuyé des milliers d'élèves et d'enseignants en mathématiques, sciences, technologies, études sociales, robotique et littératie. En plus, il a eu la chance de travailler avec plusieurs communautés autochtones et inuits. Il a appris à adapter le contenu de ses ateliers pour mieux répondre aux besoins de ces communautés. Donc, sans plus tarder, M. Tremblay, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Ça me fait plaisir de travailler avec vous aujourd'hui puis de vous présenter ce qu'on peut utiliser pour faire de la robotique dans un contexte où on a des élèves qui sont peut-être à la maison, des élèves qui sont à l'école, donc dans un contexte d'apprentissage hybride et mixte. Donc, je vais tout de suite passer à la PowerPoint. Je vais moi-même partager mon écran, c'est à mon tour. Je vais juste accueillir Marielle qui veut se joindre à nous, Eric aussi. Et je ne sais pas qui, pendant que je suis en train de présenter, si tu veux faire accepter les gens. Donc, ça peut être plus facile aussi pendant que je suis en train de présenter. Oui, pas de problème. Donc, je voulais vous présenter Logix parce que la présentation aujourd'hui, l'atelier, il est commandité par Logix, mais le but, c'est que vous repartiez outillés, que vous repartiez avec des idées de ce que vous pouvez faire, mais je vais prendre à peu près 1 minute pour vous présenter qu'est-ce que c'est Logix et quel est le genre de service offert par Logix. Notre atelier aujourd'hui, ça s'appelle « Des alternatives pour une nouvelle normalité ». Parce que c'est un peu de l'inconnu, c'est arrivé très rapidement pendant la semaine de relâche où on devait s'en aller en apprentissage en ligne, en apprentissage à distance. Et des idées comme la robotique, bien, les élèves n'ont pas nécessairement le robot à la maison. Comment est-ce que je peux faire ça? Donc, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ceci dit, Logix a 3 volets à son entreprise. Vous avez le volet éducation Logix, qui vise à offrir du perfectionnement professionnel, et vous êtes justement en train de vivre une des activités de perfectionnement professionnel de Logix. Vous avez aussi l'Académie Logix, et l'Académie Logix, ça vise les enfants, donc ce sont des activités pour les enfants, soit dans les salles de classe ou en parascolaire, et vous avez aussi RoboLogix, qui vend tous ces robots-là ici, et sachez qu'aujourd'hui, bien, notre atelier, on va se concentrer sur le fameux Dash, mais aussi le simulateur de Dash pour permettre l'apprentissage à domicile. Si vous allez sur learn.logixacademy.com, vous allez aussi trouver des plans de leçons qui permettent d'apprendre les rudiments de la programmation et de la robotique. Tout ça, évidemment, en lien avec les maths, les sciences, le français, les études sociales et les arts, et aussi en suivant les fameuses normes nécessaires là, pour l'apprentissage de la robotique, donc les fameux résultats d'apprentissage prescrits. Ceci dit,
Présentement, on est en train de faire ça sous forme d'un webinaire, mais sachez que Logix offre aussi ses services en personne. Lorsque la pandémie va être terminée, on espère aussi de pouvoir continuer à offrir des ateliers dans les écoles, dans les différentes parties du pays. Si jamais ça vous tente de venir jaser, poser des questions, rencontrer d'autres enseignants qui vivent aussi la robotique, Logix a sa communauté en ligne, c'est gratuit. Donc, logixacademy.com/community. Vous pouvez venir nous joindre là et jaser. Aussi, Logix Academy a offert pendant toute la pandémie des formations virtuelles gratuites. On a formé 5 790 enseignants avec un taux de satisfaction de 4,8 sur 5. Donc, ça nous fait plaisir. Et toutes ces formations-là, en anglais et en français, il en reste une aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse à l'avenir, allez voir sur logixacademy.com/formation virtuelle pour aller voir les formations à venir. Ce sont des formations gratuites en ligne. Ce qui m'amène au sujet de la formation aujourd'hui, des alternatives pour une nouvelle normalité dans les écoles de maternelle à 8e. Parce que c'est pas facile l'idée de dire, OK, je vais faire de la robotique, mais les enfants n'ont pas nécessairement le robot à domicile. Comment est-ce que je peux faire ça de façon efficace? Et ce que je vous présente aujourd'hui, vous allez voir qu'on visait à combler les lacunes dans ce modèle-là. Donc, voici ce que nous, on a déterminé que les écoles avaient besoin pour amener cette solution-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Premièrement, les alternatives qu'on présentait à la robotique de salle de classe traditionnelle, ça devait tenir compte des apprentissages mixtes, hybrides, c'est-à-dire une partie à domicile, une partie à l'école. L'autre chose qu'on voulait viser aussi, c'était des alternatives qui étaient faciles d'accès. On ne voulait pas qu'il y ait des milliers de logins et que ça soit compliqué pour les élèves de participer, des installations de logiciels à n'en plus finir. Et on voulait que ce soit accessible partout et en tout temps. Peu importe où est l'élève, il peut toujours y accéder. Et l'élève peut travailler à n'importe quelle heure de la journée aussi. Donc, c'est l'objectif. Ça n'a pas besoin d'être OK, tout le monde, on se branche en même temps et on fait ça tous en même temps. On visait aussi, dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, des alternatives qui sont centrées sur l'élève. Donc, que ce soit l'élève qui développe son parcours, qui avance dans son parcours, et non nécessairement centré sur les besoins de l'enseignant ou du reste de la classe. Puis, on veut aussi que ce soit engageant. On veut, tu sais, un élève à la maison, on parle beaucoup, là, la recherche dit, les élèves ont souvent de la difficulté à être motivés dans l'apprentissage à domicile. Donc, on voulait s'assurer que les activités étaient amusantes et permettaient un genre d'automotivation dans ce qu'on faisait à domicile. Et ça a été visé aussi. On voulait aussi des alternatives qui permettent à l'enseignant d'assurer un suivi, un genre de tracking des résultats d'apprentissage et du rendement de l'élève. Puis aussi que l'enseignant puisse fournir un appui à l'élève qui prend du retard, par exemple. Donc, dans les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir qu'on essaie de viser ça, ce suivi-là. Puis vous allez voir que vous allez avoir un beau portrait de votre salle de classe et où en sont rendus vos élèves, quels sont les élèves qui ont des difficultés, quels sont les élèves qui vont bien, quels sont les élèves qu'on peut pousser plus loin. Donc, c'est ce genre de suivi-là. Donc, une évaluation formative constante des apprentissages de l'élève. Et aussi, et ça, si vous avez écouté les nouvelles, là, on l'entend beaucoup. Les parents chialent, je ne suis pas capable, je ne suis pas un enseignant, c'est trop pour moi de me demander. Et là, imaginez la robotique, la programmation, ce n'est pas nécessairement dans les forces des parents. Donc, on voulait offrir une solution aussi qui permet d'outiller les parents pour que les parents puissent acquérir les connaissances et appuyer leur enfant, mais sans que ce soit un fardeau pour eux. Donc, en tenant compte de tout ça, c'est comme ça qu'on en est venu à la solution que je vais vous présenter avec le fameux robot Dash qu'on aime bien, mais en mode hybride. Aussi, ce qu'on s'est dit, c'est que souvent, l'apprentissage en ligne conventionnel, c'est ce qui est typique, là, ça met l'accent sur fournir des contenus. C'est des genres de sites, on appelle ça des LMS, des Learning Management System. C'est juste contenu après contenu après contenu. C'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait des tâches centrées sur l'élève où l'élève a le plaisir d'avancer et que le rendement était bien suivi. Donc, on a essayé de présenter un apprentissage en ligne renouvelé. Ceci dit, c'est pour ça qu'on a développé
le fameux simulateur de robotage. Et là, je serais curieux, je veux juste aller voir dans la foule ici. Je vais arrêter mon partage d'écran pour un instant. Si vous pouvez m'écrire dans le chat à quel niveau vous enseignez. Et si vous pouvez m'écrire aussi, est-ce que vous utilisez le robot Dash dans votre école et quels sont les genres d'activités que vous avez faites? Donc, je devrais vous voir taper dans le chat en ce moment. Si vous ne savez pas où est le chat, bougez votre souris et vous allez trouver une genre de bulle de bande dessinée. Ça dit afficher la conversation et vous pouvez aller écrire là. J'aimerais ça avoir un peu de participation, savoir que vous êtes vivant, puis ça me permettrait aussi de mieux développer le reste de l'atelier, sachant ce que vous avez déjà fait avec le robot Dash. Donc, le robot Dash, c'est comme ça. Si vous ne l'avez jamais utilisé, soyez honnête, c'est correct de dire je ne l'ai jamais utilisé. Et là, je ne vois pas personne qui écrit dans le chat. Je me demande si vous êtes vivant. Je vais moi-même écrire pour être certain que vous savez où c'est. Ici. Ah oui, ça commence. Le chat commence. Merci. Super. Hey, je me demandais, est-ce que les gens sont vivants ou est-ce qu'ils sont morts? Super. Donc, quelqu'un qui enseigne en 7e année, tu n'as pas utilisé le robot. Parfait. Et on est quand même un petit groupe aujourd'hui, donc je pense qu'on va avoir le temps que vous l'essayiez en ligne, le robot. Super. Je ne suis pas en salle de classe. 6e et non. OK, parfait. Ben, juste avant de commencer, si vous ne connaissez pas le robot Dash, c'est ce robot-là ici. Là, j'ai même mis, il y a des attachements qui viennent avec le robot. C'est un robot, en fait, ce que j'aime avec ce robot-là, c'est que les jeunes à qui je le présente, il y a comme une certaine connexion avec ce robot-là. Les enfants ont un attachement émotionnel avec le robot parce que si je le démarre, vous allez voir, et vous voyez qu'il parle en français aussi. Il a dit « Hey, salut toi ». Et c'est un robot qui vient avec une tête, un visage, et on peut tous programmer les émotions ici sur son visage. Donc, tout ça ici, c'est programmable. Il y a des oreilles et tout ça. Le robot peut bouger, il peut hocher de la tête. Donc, c'est quand même un robot qui présente beaucoup de fonctionnalités. Il y a plusieurs capteurs aussi qui lui permettent de ressentir son environnement. Donc, c'est un robot, en fait, il y a de la recherche qui a été faite à l'Université de Moncton, de la recherche universitaire, pour vérifier à quel point les élèves, c'est important, la fameuse, le fameux computational thinking, hein, la pensée algorithmique en français. Et le robot qui a été utilisé pour faire cette recherche-là, c'est le robot Dash, étant donné qu'il est facile d'accès, mais qui permet à l'élève de faire de la programmation assez intéressante. Donc, il y a beaucoup d'options. Il y a des robots, après une journée, tu as pas mal fait le tour, tandis que ce robot-là, tu peux toujours aller plus loin avec des défis plus loin. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce robot-là, mais la version virtuelle de ce robot-là. Et la raison que je vous présente ça aussi, c'est non seulement à cause de l'apprentissage à domicile, mais même quand on parle d'apprentissage à l'école, ça arrive parfois que dans une école, on en a 5 des robots. OK? On fait des équipes, mais ça serait intéressant que tous les élèves puissent vivre les expériences malgré le nombre limité de robots physiques. Et le robot virtuel va nous permettre de régler ce problème-là. Donc, je reviens à la présentation un instant. Pourquoi est-ce qu'on a créé le simulateur de Dash? Bien, premièrement, c'est la façon la plus simple de permettre à chaque élève d'avoir accès à un Dash ou à chaque enseignant. Aussi, le simulateur nous permet de planifier et de prototyper. Donc, avant de l'essayer avec le vrai robot, je vais le tester dans le simulateur. Et aussi, ben, c'est un outil facile pour programmer à domicile parce que souvent, les élèves programmaient à l'école quand ils avaient accès au robot, mais quand ils revenaient à la maison, ils ne pouvaient pas programmer. Et là, je réalise que je n'étais peut-être pas en bon partage d'écran. OK. Donc, vous voyez la diapositive ici. Ce sont les 3 aspects que je viens de vous présenter. Donc, c'est un outil pour programmer à la maison. Donc, je pense que j'ai assez parlé. C'est le temps qu'on y aille explorer. Hein. Ça fait quand même 15 minutes que je vous présente plus de la théorie et le contexte. On va aller vivre un main à la pâte avec le simulateur de robot Dash. Et avec la grosseur du groupe qu'on a aussi, on va être capable de le tester ensemble. Fait que, assurez-vous que vous êtes à votre ordinateur et que vous allez être prêt à pouvoir tester ça. Ceci dit, je vais tout de suite venir dans mon furteur Google Chrome. Et dans mon furteur Google Chrome, que je suis ici,
vous devriez le voir à l'écran, vous allez voir que ici, je suis dans la classe de M. Dominique. Donc, quand vos élèves à la maison, on s'imagine un contexte à la maison, vous voulez que vos élèves fassent de la programmation, c'est aussi simple que dire aux élèves, vous allez aller sur code.makewonder.com, vous allez aller sur gérer les profils et voyez ici le code professeur. Quand vous créez votre classe, on va aller le voir tantôt, la classe, là, on donne un petit code à 5 lettres ou 5 caractères à nos élèves. Ils viennent rentrer le code professeur et automatiquement, mes élèves se retrouvent dans la classe. Maintenant, si vous regardez, moi, ma classe, étant donné que j'utilise ce compte-là pour des formations, je n'ai pas mis des vrais noms d'élèves. Mais l'élève qui rentrerait verrait son nom. Disons que j'ai Simon, puis j'ai Caroline, puis j'ai Ginette ici. J'aurais tous les noms de mes élèves qui apparaîtraient juste ici. Donc, je vais juste recharger la page ici. Donc, l'élève viendrait sélectionner son profil ici. Donc, disons que moi, je suis Student 1. C'est moi, ça, je suis l'élève numéro 1. Donc, je suis allé choisir mon profil, mais là, j'aurais choisi mon nom. Évidemment, c'est à l'élève de choisir son nom. On réalise qu'il y a un risque qu'un élève choisisse le nom d'un autre élève. C'est pour ça que c'est important d'y aller avec le prénom et, disons, l'initiale du nom de famille, si vous ne voulez pas mettre en ligne les noms complets de vos élèves. Et là, l'élève, maintenant, si je viens sur créer nouveau ici, et je crée un nouveau projet, ceux qui ont déjà travaillé avec Dash, vous allez reconnaître l'interface de ce que je viens de faire. Donc, je crée un nouveau projet, et là, ici, c'est ici qu'on peut faire la programmation. Maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai ici à droite. J'ai le simulateur de Dash. Et ça n'existait pas avant. Avant, le seul moyen, c'est qu'on avait la programmation ici, mais on n'avait pas le simulateur. Donc, le seul moyen de tester la programmation qu'on faisait ici, c'était d'avoir un robot physique dans nos mains. Maintenant, le but, ce n'est pas d'éliminer le robot physique non plus, parce qu'il y a quand même un élément important à l'idée d'utiliser un robot physique, parce que dans la vraie vie, il y a des choses comme des obstacles, de la poussière, Jimmy qui passe devant le robot, il y a du tapis, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent venir affecter le robot et être capable de régler ces problèmes-là, ça développe beaucoup le processus de résolution de problèmes chez les enfants. Donc, il y a du bien au simulateur, mais il y a aussi du bien à avoir un robot physique dans nos mains et sur la table. Ceci dit, regardez à quel point c'est facile. Je vais aller en mode plein écran pour mon robot ici. Et vous voyez que là, j'ai le simulateur en entier. Et là, je vais utiliser, si vous voyez sur ma caméra, j'ai mon clavier, je vais utiliser les touches ici. Et comme c'est le cas avec le vrai robot, on peut aussi conduire le simulateur et partir à explorer ce qu'on appelle le Dash Neighborhood. Donc, c'est un petit peu comme le quartier dans lequel vit Dash, et on peut aller l'explorer. Et vous voyez que dans le Dash Neighborhood, ils ont quand même placé des éléments importants pour rendre ça intéressant pour l'élève. Il y a des obstacles, il y a des objets, il y a des cibles aussi, des endroits où on veut arriver pour dire que j'ai eu un succès dans la réalisation de ma tâche. Et aussi, si vous êtes habitué de travailler avec un tapis de robotique, vous allez voir qu'il y a un quadrillage qui est inclus pour aider l'élève, pour appuyer l'élève dans ses déplacements. Parce qu'on ne se cachera pas, quand on pense au plan cartésien, souvent le robot va se déplacer là, à la verticale, pas à la verticale, mais devant, à gauche, à droite. Et d'avoir un plan cartésien, ça peut être très utile. Donc, à date, est-ce qu'il y a des questions avant que je poursuive? En passant, code.makewonder.com, vos élèves peuvent y aller. Ils peuvent programmer. Maintenant, le fait d'avoir le simulateur, ça va vous prendre un compte qui s'appelle Class Connect et Dash Neighborhood. Puis je vais vous expliquer vers la fin comment ça fonctionne d'avoir un compte. Vous pouvez avoir un compte d'essai gratuit, puis je vais vous présenter aussi les différentes options pour poursuivre l'aventure avec Dash Neighborhood. Mais sachez que cet été, si vous voulez l'explorer, vous allez pouvoir utiliser un compte 100% gratuit. Ceci dit, la programmation, et je ne sais pas c'est quoi, j'ai vu que vous aviez, j'avais posé les questions
sur est-ce que vous avez utilisé Dash et tout ça, quel niveau vous enseignez. Mais si vous pouvez m'écrire dans le chat aussi, est-ce que vous avez déjà fait de la programmation? Que ce soit avec n'importe quelle interface, avec Scratch, avec n'importe quoi, est-ce que vous êtes familier avec la programmation en utilisant des blocs? Si vous pouvez me dire un oui ou un non ou un niveau de familiarité, j'aimerais ça voir ça dans le chat, ça serait grandement apprécié. Donc, allez-y, je regarde ça. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la programmation et comment est-ce qu'on teste notre robot dans cet univers-là. Donc, je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Super, excellent. Donc, il y en a qui en ont très peu, puis il y en a qui en ont, tant mieux. Parfait. Donc, vous voyez qu'ici, je peux venir, par exemple, conduire et dire, je veux que tu avances vers l'avant. Et dans Scratch, ou dans Blockly, ici, parce qu'on utilise Blockly, vous voyez que je peux choisir le nombre de centimètres, mais c'est quand même fait très simple pour l'élève. Hein? Il n'y a pas besoin nécessairement de taper des valeurs et il peut choisir sa vitesse comme ça ici, donc à quelle vitesse ça va se produire. Donc là, disons que j'avance de 50 centimètres à une vitesse normale. Et là, ici, je peux tourner à gauche. Et vous voyez que même pour l'élève qui n'est pas encore familier avec ses degrés, il peut dire, ah, moi, je veux tourner, disons, par ici. Oh, pardon. Donc, tourner à gauche de 180 degrés. L'élève n'a pas vraiment besoin de connaître ses degrés, mais ça va l'indiquer pour lui le nombre de degrés. OK? Donc, c'est très simplifié pour l'élève. Donc, par exemple, ici, si je teste ce code-ci, vous voyez que j'ai mon bouton Play ici, je l'essaye et vous voyez que mon robot va exécuter la commande. Donc, il a avancé de 50 cm et il a tourné de 90 degrés. Je vais juste reprendre la simulation et je vais la mettre en plein écran ici pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça replace mon robot sur la zone de départ. Il avance, il tourne et de 90 degrés. Et vous voyez que les cases dessus, ça indique des blocs de 10 cm sur 10 cm. Et vous avez le plaisir aussi de pouvoir, avec votre souris, regarder le robot sur tous ses angles aussi. Tu sais, des fois, on voudrait voir le visage du robot. En utilisant la molette de zoom sur ma souris, je peux même zoomer pour le voir de plus proche ou le voir de plus loin. Donc, c'est un simulateur très bien fait et qui ne demande aucune installation autre que le fait qu'on s'installe, qu'on ait le furteur Google Chrome. Et la plupart des ordinateurs ont de nos jours le furteur Google Chrome, donc c'est très facile. Ceci dit, l'enfant, par exemple, une des tâches qu'il peut faire, disons qu'on demande à l'enfant de faire un carré. Donc, l'enfant doit penser, oh, un carré, je dois avancer, tourner de 90, avancer, tourner de 90, avancer, tourner de 90. Je dois faire ça 4 fois. Donc, l'élève peut faire la programmation et un débutant va le faire comme ça. Hein? Il va juste dire, j'avance, tourne de 90. Donc, c'est tourner à gauche de 90. Et il va continuer comme ça à placer son code. Gauche de 90, etc. Donc, vous voyez que pour notre élève, là, ici, je viens de programmer le fameux carré. Donc, on va tester ça. Donc, je démarre le code. Et vous voyez que mon robot, maintenant, va tracer un carré, comme il le ferait si j'utilisais le vrai robot réel. Et on a maintenant notre carré. Mais évidemment, l'idée de la pensée algorithmique, c'est que l'élève réalise qu'il y a peut-être une façon plus efficace d'y parvenir. Donc, si je reviens ici, je pourrais, au lieu de répéter tout ça 4 fois, je pourrais utiliser une boucle. Et dans le contrôle, ici, vous allez trouver la boucle. Et je vais venir placer la boucle et je vais dire, je veux répéter ça 4 fois. Et vous voyez à quel point l'interface, c'est bien fait pour l'élève. Donc, je vais apporter ça dans la poubelle ici. Je n'ai plus besoin de ça. Vous voyez, j'ai simplifié le code ici en utilisant la répétition. Et là, maintenant, si je fais l'essai, je vais avoir le même résultat, mais avec un code beaucoup plus efficace. Donc, ça fait partie de la fameuse pensée algorithmique.
Donc, ceci dit, maintenant que j'ai fait ça ici, vous allez voir qu'il y a certains éléments avec le vrai robot qui sont des capteurs. Donc là, tu vois, j'ai fait quand démarrer, mais une des choses qui peut être intéressante, donc dans les éléments déclencheurs, dans les démarrer, je pourrais faire, par exemple, quand, disons, il y a un obstacle qui apparaît devant moi, ou quand j'appuie sur le bouton du haut, par exemple. Donc, quand Dash va démarrer, quand je vais appuyer sur le bouton. Donc, ici, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont créé les fameux boutons qu'on a dans le logiciel apparaissent ici. Donc, là, maintenant, j'ai les boutons qui sont apparus ici. Je vais faire un petit refresh ici. On va avoir un petit problème des fois. Student 1, mes projets. Donc, maintenant, ici, j'ai accès à ce bouton-là que je peux utiliser et que le robot va partir lorsque j'appuie sur le bouton numéro 3. Vous voyez, j'ai appuyé. Vous savez que dans le robot aussi, il y a des capteurs, comme par exemple un capteur de distance, ce genre de choses-là. Et vous pouvez avoir ces capteurs-là ici. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez quand il y a un obstacle devant. Donc, là, si moi, je veux mettre un obstacle devant pour tester mon code, ce que je vais faire, c'est que, regardez ici, j'ai obstacle à l'avant et regardez bien sur l'écran. Je vais le mettre en gros ici. Regardez bien sur l'écran. Je veux simuler comme si je mettais un obstacle. Donc, je vais cliquer ici. Et regardez, il y a comme une main qui vient d'apparaître. Ça, les élèves, tout s'amusant, souvent quand tu travailles avec le robot, s'il y a un obstacle, arrête. Donc, tu as un moyen de simuler un obstacle qui apparaît. Donc, toutes ces choses-là qu'on a dans la vraie vie avec le robot peuvent être reproduites avec le simulateur de robot. Ceci dit, là, je viens de vous montrer cette partie-là et je vais vous en montrer d'autres choses tout à l'heure, mais je veux prendre quelques minutes pour vous montrer de quoi ça a l'air du côté de l'enseignant. Donc, ici, j'ai le côté de l'enseignant, puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de ce côté-ci le chose de l'élève et de ce côté-ci, je vais vous mettre l'affichage de l'enseignant, comme ça ici. Donc, ici, vous voyez que du côté de l'enseignant, ça, l'élève ferait ça sur son ordinateur à la maison. Ça, c'est ce que l'enseignant ferait sur son ordinateur. Vous voyez qu'ici, c'est mon Teacher's Code. Donc, si ça vous tente, vous pouvez aller sur portal.makewonder.com, vous ouvrir un compte, vous allez avoir accès à un essai de 30 jours. Vous voyez que moi, j'ai même un essai de 60 jours à cause de la fameuse pandémie. Il en donne un petit peu plus long pour tester les choses. Et ceci dit, j'ai créé ma classe. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai la classe de M. Dominique. Ça me demandait, quand j'ai créé ma classe aussi, j'ai pu entrer des informations au sujet de ma classe. Donc, ça me demande le niveau scolaire, le nom de ma classe et tout ça. Mais là, si je viens dans ma classe, je peux ajouter ma liste d'élèves. Dans mon cas, étant donné que c'est un compte que j'utilise pour les formations, j'ai juste appelé mes élèves Student 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais dans votre cas, vous allez mettre le nom de vos élèves ou juste le prénom. Ou si vous avez des nicknames, je sais que dans certaines provinces, on ne peut pas vraiment mettre le vrai nom de l'élève. Donc, vous pouvez mettre des sobriquets ou des nicknames pour vos élèves. C'est possible aussi. Ceci dit, maintenant, j'ai tous mes élèves. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un élève a accès à ça? Je ne sais pas nécessairement. Donc, lorsque l'élève va utiliser ça pour la première fois, s'il ouvre son furteur pour la première fois sur un ordinateur, ça va lui dire rentre le code de ton prof, le code de la salle de classe. Et je peux le simuler ici, là. La première fois, si je viens d'en gérer les profils, là, ça va demander le code professeur. Et l'enfant va entrer le code professeur et ça va dire j'ai branché à la classe de M. Dominique. Et là, ça va envoyer une demande d'autorisation. Parce qu'on ne veut pas que des étrangers entrent là-dedans. Donc, ici, par exemple, moi, dans mon interface de prof, puis on va le tester tantôt, je vais vous inviter à rejoindre ma classe et vous allez rentrer dans la classe de M. Dominique ici. Et moi, ce que je vais voir, c'est que je vais voir des demandes d'autorisation. Donc, ça va me dire, est-ce que tu autorises tel élève? Est-ce que tu autorises tel élève à rentrer dans ta salle de classe? Donc, ici, si je viens Manage Device, vous voyez que présentement,
j'ai un élève sur un Mac ici et j'ai un élève sur iOS qui est rentré et je pourrais toujours désactiver un compte d'élève. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que l'élève peut rentrer plusieurs fois. S'il y a plusieurs devices, l'élève pourrait faire ça. Donc, disons qu'on a un élève qui a un Mac et a un ordi Windows. Ben, il pourrait rentrer 2 fois et tu peux les autoriser 2 fois. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, ça, c'est vraiment juste d'autoriser les appareils, hein, les devices, donc tel ordinateur et tout ça. Dans un contexte scolaire où on n'est pas à la maison, ben, tu pourrais autoriser tous les ordinateurs de ton conseil scolaire. Donc, tu les autoriserais un par un ici. Les élèves enverraient des demandes ou tu peux même le faire d'avance. Dans le cas où on fait de l'enseignement à distance, ben là, c'est souvent les appareils à la maison des élèves que vous allez être obligés d'essayer. Donc, je pense qu'on va l'essayer juste pour tester les choses. Je veux vous rendre un peu plus actif aussi. Donc, je vais vous inviter à aller sur ce lien-là. Donc, donnez-moi un instant, je vais revenir dans le chat ici et je vais vous mettre le lien. Maintenant, s'il vous plaît, veuillez ouvrir le lien dans le furteur Google Chrome. Ça ne fonctionnera pas dans Microsoft Edge, ça ne fonctionnera pas dans Internet Explorer, pas dans Safari. Ça prend vraiment le furteur Google Chrome. Donc, je vous invite à aller dans le lien, rentrer le lien, copier-coller le lien dans votre furteur Google Chrome. Et quand vous allez l'ouvrir, comme ça ici dans votre furteur Google Chrome, vous allez aller dans Gérer les profils et entrer le code professeur. Et je vais vous afficher. Oh, je n'étais pas en train de partager mon écran, désolé. Donc, je repartage mon écran. Donc, quand vous allez aller venir ici, assurez-vous, donc vous entrez le lien que je vous ai mis. Hein? Et vous allez aller ici dans Gérer les profils, code professeur. Et là, vous allez entrer mon code de professeur. Donc, je vous montre mon code de professeur. Mon code de professeur, c'est celui ici, 0NV21. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Ça, c'est mon code professeur. Et là, vous allez devenir mes élèves. Donc, 0NV21, 0NV21. Vous allez rentrer ça comme le code du professeur. Et moi, je vais essayer de vous autoriser ici. Présentement, je n'ai pas encore eu aucune request. Je vais faire un refresh pour voir. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire là, pour que je puisse, dans le chat, vous pouvez même allumer votre micro, hein, il n'y a aucun problème. On n'est quand même pas un si gros groupe que ça, on est juste une douzaine. Donc, vous pouvez allumer votre micro et entrer le code professeur. S'il y a des problèmes, faites-moi savoir. Donc, tu n'as pas l'option pour entrer le code, il faut vraiment que tu y ailles ici. Sur ton profil, et sur ton profil, tu vas aller dans Gérer les profils. Et tu vas entrer le code professeur ici. S'il y a un problème, tu peux toujours partager ton écran. C'est Marie-Christine, ça? Marie-Christine, moi, je peux arrêter mon partage d'écran. Et si tu partages ton écran, on pourrait même y aller à travers la procédure avec toi. Gérer les profils n'est pas là. Donc, si tu peux partager ton écran, on va essayer de t'appuyer avec ça pour t'aider. Donc, clique sur le petit icône de partage d'écran, puis on va pouvoir t'appuyer. Super, merci beaucoup, Marie-Christine, ça va bien. Donc, si tu vas en haut, juste à côté du plus en haut à gauche, tu vas voir, il y a un bonhomme. Oui. Tu cliques là-dessus. Gérer les profils, code professeur. Excellent. Continuer. Et là, entre le code. Donc, 0NV21, NV, N comme nono. Excellent. Et là, entre le nom de l'appareil, entre ton nom, juste ton prénom, ou juste MC pour Marie-Christine. Parfait. Et là, tu fais connecter et on va aller voir, moi, je vais partager mon écran. Maintenant, je vais reprendre le contrôle. Et là, si je fais un refresh ici, oh, j'ai 4 élèves qui veulent maintenant participer. Regardez, hey, c'est super bon. On en a 4 qui ont réussi. Excellent. Connect. OK. Éric, tu peux maintenant participer. Jeanne, tu peux maintenant participer. On est en affaires. Marie-Christine, tu peux participer. Et Nicole. Maintenant, vous 4, s'il vous plaît, écoutez. Là, étant donné que je n'avais pas vos vrais noms parce que je ne vous connaissais pas avant de faire la formation,
Éric, tu vas être mon student 1. Jeanne, tu vas être mon student 2. Marie-Christine, tu vas être mon student 3. Et Nicole, tu vas être mon student 4. OK? Vous allez aller sur le profil, choisir le bon student et commencer les activités. Aller dans Puzzle et commencer les puzzles. De ton téléphone, malheureusement pas. Par contre, on a une nouvelle à vous annoncer. J'ai fait un test hier. Oh, Anne, je t'accepte. Anne, tu vas être student 5 et Lindsay, tu vas être student 6. OK. Donc, pour répondre à la question de Charline. Charline, ça ne marche pas à partir d'un téléphone. À partir d'un iPad, tu as juste besoin d'aller dans le App Store et installer Google Chrome for iPad. Et ça devrait fonctionner. On l'a testé hier avec M. Rami et ça fonctionnait. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que si vous utilisez l'app pour faire de la robotique avec Dash, à partir de septembre aussi, ça va même fonctionner à partir de l'appli. Maintenant, si ça ne fonctionne pas... Comment est-ce que je fais, moi, comme tu m'as accepté, mais il n'y a rien qu'à changer sur l'écran, ça dit juste m'a demandé en attente, où est-ce que je vais? Donc, ça, c'est qui parle, ça? C'est Jeanne. Jeanne, si tu veux Étudiant partager ton écran... Oui, Jeanne, si tu veux partager ton écran, ça serait super. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir. On va passer à travers la procédure ensemble, OK? Donc, Jeanne, pour partager ton écran, est-ce que tu sais comment faire? Tu vas aller cliquer sur le petit icône partager et tu vas choisir ton écran numéro 1. Là. Et on va le faire ensemble. On va s'aider ensemble. C'est bon. Super, Jeanne a réussi. Awesome. Donc, Jeanne, tu vas aller où tu étais dans ton Google Chrome, où tu avais ton... super. OK. Donc, là, maintenant, ta demande est en attente, mais ce n'est pas encore apparu parce que il faut faire un refresh. Clique sur plus. Le mot plus. Non, excuse. Excuse, annuler. J'aurais dû être plus clair. Viens cliquer l'annuler ici. OK. Fermez ça. Je parle de plus en bas à gauche, où ça dit PLUS, ou de la demande en attente. Là. Oui, c'est ça. OK. Ça dit, tu viens d'approuver ton prof, continuer. Awesome. Et là, si tu devrais voir la classe apparaître. Fais la flèche back pour faire comme un refresh. La petite flèche en haut à gauche, le petit triangle, pardon. Excuse, non. Oh. Continuer. OK, c'est en train de télécharger les profils. Donnez-y un temps. Ça s'en vient. Reclique sur le petit personnage à gauche du plus. En haut, là. Ouais. OK, continuez. OK, là, on la voit, la classe de M. Dominique. Tu vas être correct. OK. Donc là, tu es Student 2. Donc, clique sur Student 2. Normalement, ce serait ton vrai nom qui apparaîtrait. Hein? Et là, tu vas aller dans les puzzles, les casse-têtes. Super, on a un bel exemple de quelqu'un. Et là, tu es prête à faire ta première programmation. Donc, si tu viens sur le premier, là où tu vois, ça tourne, là. Excellent, on est en affaires. Suivant, donc la petite flèche, ça te dit bienvenue, Dash a besoin. Vous voyez que c'est all in French, hein, tout en français. Tu rentres dans ton univers de Dash Neighborhood. C'est-tu pas hot, ça? Excellent. Incroyable. Et là, Dash va te donner des puzzles d'apprentissage. Et là, ce que j'ai hâte de vous montrer, c'est le déroulement. Parce que je présume que tous ceux qui ont rentré, vous êtes en train de faire des puzzles en ce moment. OK? Là, on a Jeanne qui nous les fait live devant nous. Tu peux faire ignorer, on n'a peut-être pas le temps de passer à travers toute le blablabla. Là. OK, parfait. Donc, si tu cliques sur le... Oui, excellent. Donc, sur le bouton démarrer, donc en bas à gauche, là, tu as un code qui dit transporter Dash moteur de voiture. Et là, le code a été exécuté, tu l'as bien réussi. La première leçon, là, est comme trop facile. Fait que là, tu peux passer à la prochaine leçon. La première leçon, c'était vraiment juste de te montrer comment faire le code. Donc là, ça te montre comment relier. Fait que là, tu vois, ça te dit, prends le bloc turquoise et viens l'attacher
au bouton démarrer. Fait que ça te guide comme ça. Puis au début, les leçons sont comme trop faciles si tu as déjà fait de la programmation. Hein? Et là, ça te dit, viens appuyer sur play. Donc, tout est vraiment guidé comme ça pour les enfants. Et là, tu vois ton simulateur qui fait ce que tu es en train de faire. Évidemment, là, tu as bien réussi. Ça te dit bravo, je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité, Jeanne. Tu es fantastique. OK? Donc là, si tu fais le prochain, bien joué, tu cliques sur le petit chose vert et là, tu peux continuer tes leçons. Maintenant, pendant que tu continues tes leçons, moi, je vais reprendre le contrôle de l'écran. Et si tu viens voir, je vais vous montrer le Blockly Dashboard. OK? Le Blockly Dashboard, c'est ici que je peux aller voir les succès de mes élèves. Donc, regardez bien ça. Ici, je load mon Blockly Dashboard. Et regardez bien. Mon Student 1 a bien fait la leçon 1, 2 et 3. Mon Student 2 a fait la leçon 1 et 2. Et là, vous avez un genre de tracking, un genre de suivi de tout ce que vos élèves sont en train de faire. Et là, regardez à quel point c'est hot. En fait, je vais le mettre plein écran et je vais même le grossir pour qu'on puisse bien voir. Donc, ici, j'ai toutes les leçons possibles et j'ai toute ma classe avec, normalement, ce serait les vrais noms, là, et j'ai toutes les leçons, toutes les puzzles qui existent dans Dash se retrouvent ici. Hein? Donc, tout au complet, là, ça peut dérouler. Et moi, j'ai le dashboard de ma salle de classe complète. Ce qui est intéressant, c'est que l'élève, qu'il le fasse à la maison, à l'école et tout ça, tant qu'il choisit son profil, il peut continuer son déroulement. Et il pourrait commencer sur un ordi Windows à la maison, continuer sur l'iPad à l'école, switcher sur un MacBook au chalet, no problemo. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il choisit son nom dans la liste de ma salle de classe, il peut continuer son parcours, peu importe l'appareil. C'est ça qui est hot. Maintenant, regardez l'autre chose qui est hot. Student 1, là, je me souviens plutôt c'était qui que j'avais dit c'était Student 1, là, mais je peux venir voir Student 1 et regarder chacune des leçons. Voici la solution officielle. Voici la solution suggérée. Voici ce que Catherine a fait. Par exemple, disons que ma Student 1 a fait Catherine. Je vois ce qu'elle a fait et je vois la suggestion suggérée par les créateurs de cette interface-là. En passant, c'est une des places où on voit un peu d'anglais. C'est en train d'être travaillé pour que ça soit en français des deux côtés. Évidemment, l'enfant ne voit pas ça, mais toi, en tant que prof, tu as ta solution suggérée et la solution de l'élève. Maintenant, je vois ici que ma Student 1, regardez bien ça ici, a fait une erreur ici. Je vais venir, si je clique ici, je vais pouvoir voir l'erreur qui a été faite par mon élève. Donc, je vais cliquer, ça ne sera pas long, et ça va me permettre de voir la solution qui est... Oh! Mon Student 1 s'est dépêché d'avoir la bonne solution pendant que j'étais en train d'aller voir ce qu'elle avait fait de wrong, ou ce qu'il avait fait de mal. Pas de problème. Mais là, je verrai l'erreur. Donc, je pourrais fournir un suivi à l'élève. Et vous voyez que je peux même aller voir toutes les leçons qui sont en lien avec ça. Donc, le PDF de la leçon qui correspond à ce que l'enfant vient de faire ici. Fait que vous avez vraiment une belle interface. Et en passant, disons que j'ai un élève, oui, Super Student 1, hein? Fait des erreurs, mais veut les corriger, j'adore ça. J'aime ça là, quand on a des élèves comme ça qui veulent avoir du succès. Donc, je vais vous montrer quelque chose ici de pas mal cool. Ici, j'ai des engrenages. Et ça, je vais juste faire un reload parce que ma page est rendue un peu lente ici. Ça ne sera pas long. Donc, si je reviens ici, disons que mon Student 1, là, je la trouve full hot, ça va bien. Je peux unlocker des challenges pour cet étudiant-là. Je peux dire, OK, Driving School, là, c'est vraiment trop facile pour cet élève-là. Je veux permettre à l'élève de passer à Dash on Planet X. Donc, je vais faire Unlock Challenge. Et là, ça va me dire, OK, Student 1, où est-ce que tu veux l'envoyer? Et là, j'ai la liste ici de toutes les tâches. Donc, je pourrais dire, bien, Student 1, moi, je pense que cet enfant-là est prêt à passer à Dash on Planet X. Donc,
je trouve Dash, oh, il est là, Dash on Planet X, et tout d'un coup, j'attribue ça à cet élève-là. OK? Donc, et je fais unlock. Maintenant, je ne sais pas à qui j'ai donné Student One, là, mais la personne qui a ça, tu devrais voir sur ton écran un message qui dit « Hey, ton prof vient te faire fast-forwarder dans le déroulement, tu es rendu à Dash on Planet X. » Et si vous regardez, tout ça maintenant est unlocké, comme ça l'enfant peut passer à cette leçon-là. Il n'y a rien qui empêche, si l'enfant veut absolument faire Dash de Snowman ou Interrupting Robot, il peut le faire, mais il y a la possibilité d'avoir débloqué ça. Et ça, c'est super important parce que, tu sais, des fois, tu as des élèves, là, driving school, c'est way too easy pour ton enfant. Donc, d'être capable de le faire avancer dans le déroulement, c'est super. Aussi, disons que l'année prochaine, tu veux réutiliser la même chose. Ou que tu as fini les activités puis tu as une autre classe. Il n'y a rien qui t'empêcherait aussi de prendre tes students. Comme moi, en formation, là, juste avant de faire la formation, je suis allé resetter les challenges. OK? Donc, je viens sur un élève ici et je fais Reset Challenge. Et quand je fais Reset Challenge, ça ne me permet pas, parce que cet enfant-là est déjà reset, là, mais je peux resetter un challenge au driving school. Comme ça, l'élève recommence. Ou disons que je m'en viens visiter une formation, puis tous les élèves sont légèrement avancés, ben, je pourrais par défaut mettre tous mes comptes à Police Officer Dash. Donc, vous avez ce contrôle-là. Regardez, c'est en temps réel. Là. Je vois mes élèves en train de faire ça. Fait que ça, c'est l'avantage d'utiliser le Blockly Dashboard. C'est l'idée d'être capable de resetter les progrès, de unlock les challenges et tout ça. Donc, si je reviens à ma salle de classe ici, enfin, là, ici, c'est ici que je pourrais éditer. J'ai des nouveaux élèves qui rentrent. J'ai besoin de renommer des élèves. Vous pouvez faire ça ici. Donc, ça, c'est pour votre classe, tandis que ça, c'est pour les leçons. Maintenant, il y a les leçons. Là, je vais revenir dans l'interface de l'enfant. Donc, si je reviens dans l'interface de l'enfant, dans Google Chrome, je viens dans la classe. Là, on a utilisé les puzzles, mais sachez qu'on peut utiliser les projets. Donc, les projets, ce sont des projets qui ont été faits par l'enfant. Et créer un nouveau te permet de créer quelque chose de 100% nouveau. Donc, un nouveau projet, et tu peux lui donner un nom à ton projet, le Super Robot Cool. Je vais donner un nom, créer, et là, je suis de retour ici. Maintenant, je vous ai parlé du passage de l'école à la maison et tout ça. Donc, si vous regardez ici, j'ai mon robot, je vais allumer le vrai Dash, et je vais cliquer sur le plus ici. OK? Salut, toi! Donc là, il est en train d'essayer d'associer mon robot à mon Google Chrome ici. Il faut juste attendre qu'il voit le Bluetooth du robot. Ça s'en vient. Et après ça, ben, vous allez voir que lorsque le robot est branché, je peux faire les mêmes activités. Ah, le voilà, Dash. OK? Donc, j'associe Dash à ça ici. Voilà. Vous voyez que mon robot est maintenant connecté. Quand le robot est connecté, est-ce que vous avez vu, le simulateur est disparu. Donc là, si je fais de la programmation maintenant, OK, je fais de la programmation ici, tourner à gauche, tout ça, et que je démarre, mon robot fait ces opérations-là, le vrai robot fait ces opérations-là. Et là, il y a un peu de misère parce qu'il n'est pas sur une table, mais pour que vous puissiez le voir, je le garde dans les airs. Là. Donc, normalement, il fait ces différentes opérations-là. Maintenant, la session est finie. L'enfant n'a plus le robot. J'éteins le robot. Je viens d'éteindre le robot. Le robot n'est plus branché. Automatiquement, regardez, j'ai rien touché, là. J'ai juste éteint le robot. Le simulateur apparaît. Donc, de passer du vrai robot au simulateur, c'est aussi facile que ça. Donc, ça permet à l'enfant de travailler en virtuel, passer au vrai robot. Donc, imaginez dans une classe, tu as une classe de 30, mais tu as juste 3 robots. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de budget, juste 3 robots. Bien, tu as les élèves qui vont travailler sur les ordi, ils testent avec le simulateur. Ah, ils ont accès à un robot. J'emprunte le robot, j'ajoute mon robot, tac, 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 je le teste, j'ai fini avec le robot, je le remets en avant disponible pour les autres élèves.
et je continue avec le simulateur. Ils peuvent passer back and forth du simulateur au robot aussi facilement que ça. Ils travaillent à la maison, ils arrivent à l'école, ils laissent avec le vrai robot, ils retournent à la maison, ils continuent les défis avec le simulateur. Ça permet de faire le passage d'un à l'autre. Donc, c'est le gros avantage du simulateur de robot avec ce qu'on appelle le Dash Neighborhood, qui est cet environnement virtuel-là. Hein? L'environnement virtuel s'appelle le Dash Neighborhood. Et l'endroit où je vois toute ma classe avec le dashboard et tous mes élèves et les puzzles où ils sont rendus, ça, c'est notre Class Connect. Donc, c'est pour connecter ma salle de classe. Donc, j'espère que ça vous a donné un peu une idée de la façon dont vous pouvez faire de la robotique dans un environnement où peut-être en septembre, je ne sais pas exactement quel plan est annoncé au Nouveau-Brunswick, mais en Ontario, on parle de toutes sortes de plans, incluant l'idée que les enfants sont une journée à l'école, une journée à la maison, une journée à l'école, une journée à la maison, pour permettre d'avoir des classes de 15 au lieu des classes de 30. Bien, si ça se passe vraiment comme ça, que les élèves puissent continuer de façon fluide leur déroulement de leurs apprentissages de la robotique à la maison ou à l'école. Et si l'enfant a un dash à la maison, parce que c'est possible, hein, il y a beaucoup de parents qui ont acheté ça comme cadeau de Noël ou cadeau de fête à leurs enfants, bien, ils peuvent aussi utiliser le dash à la maison. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Donc, à date, dans ce que je viens de présenter, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Charline. Je vais juste terminer avec 2 petites diapositives pour que vous puissiez savoir comment est-ce qu'on peut se lancer là-dedans. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous invite à aller sur logicsacademy.com/Dash Neighborhood. Je vais vous mettre le lien ici. Vous allez trouver les plans parce que les plans, ça fonctionne avec le nombre d'élèves. Tu peux avoir un petit plan à 5 élèves jusqu'à un plan pour 500 élèves ou un district ou une école au complet. Hein? C'est basé sur le nombre d'élèves que tu vas avoir dans les classes et le nombre de profs ou de coachs. Et c'est un abonnement qui est vendu. Mais sachez que pour le moment, cet été, si vous voulez explorer, si vous voulez jouer avec un dash virtuel, allez vous ouvrir un compte Free Trial, puis vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que je viens de faire. Moi, je n'avais pas un compte payant en ce moment-là. J'ai juste utilisé un compte d'essai. Puis, vous voyez que ça me dit que j'ai 59 jours restants et je peux jouer avec Dash comme ça. Évidemment, tu peux avoir un vrai Dash, mais tu pourrais ne pas avoir de vrai Dash et ça fonctionne aussi. Fait que ça, c'est l'adresse pour ça. Et si jamais aussi vous voulez rejoindre Logix Academy, ben, vous avez ici les coordonnées. Vous allez les trouver aussi sur le site web. Pour les 6 minutes qui restent, ben, ça va être une séance de questions. Encore plus vivant aussi, si vous êtes capable d'ouvrir votre micro, c'est toujours plus intéressant pour les questions. Et puis, ben moi, ça m'a fait plaisir de présenter au nom de Logix Academy. Le Dash, je l'utilise beaucoup dans les salles de classe que je visite partout au Canada. Je l'amène un peu partout. En fait, je l'ai amené pas loin de vous. Je vais souvent sur la base Côte-Nord. Donc, c'est pas officiellement dans l'Atlantique, mais on s'entend que c'est pratiquement dans l'Atlantique. Donc, j'adore aller dans ce coin-là. Puis, on utilise beaucoup le Dash. Et le Dash Neighborhood, ça va vraiment permettre de poursuivre l'apprentissage des élèves en mode hybride. La parole est à vous, mesdames et messieurs, pour les questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? N'hésitez pas. On s'amuse trop pour poser des questions, c'est pour ça. Ben, je pense que vous êtes rendus tous dans le logiciel parce que vous êtes des invités de ma classe, là, puis vous êtes en train de jouer, faire les puzzles. C'est souvent ça qui arrive. Dans des ateliers comme ça, on se met à jouer, puis on oublie ce que le formateur est en train de dire, et c'est correct, enfin. On apprend souvent encore plus en jouant puis en gossant avec le logiciel nous-mêmes qu'en écoutant le formateur. Mais super, je suis content de vous avoir donné accès et que vous puissiez l'explorer. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou questions? S'il y en a à l'avenir aussi, vous savez, vous pouvez rejoindre Logix Academy, c'est facile. Oh, Jeanne! Bonjour, Jeanne! Non, c'est pas pour des questions. Dominique, est-ce que tu as eu la chance de participer à certains ateliers cette semaine? Il y a des gens qui sont tellement occupés. Moi, personnellement? Oui. Moi, j'ai donné des ateliers toute la semaine. C'était comme une rush de fin d'année. En fait, ma fin d'année était plus occupée qu'à l'habitude en mode virtuel.
Ben, c'est tout à fait correct, on comprend ça. C'est parce que là, la surprise sera encore meilleure. Donc, pour chacun des ateliers que je devais animer ou ce que je faisais pour remercier les gens, ben, c'est que je me mettais un chapeau et puis j'avais toujours des chapeaux différents. Donc, toi, j'ai choisi un petit chapeau de Noël parce que je trouve ta présentation, c'est comme un cadeau de Noël. Donc, je te lève mon chapeau. Et puis, pour te remercier au nom du sommet, j'ai écrit un genre de petit poème avec chacune des lettres de ton prénom. Ça va? Ah, OK. Oui, Alors, parfait. Dominique, je désire te remercier beaucoup. Alors, D pour divertissant. Comme vraiment, ce que tu nous as présenté là, tu nous l'as présenté de façon divertissante, mais aussi qui va amener nos élèves aussi à se divertir, que ce soit à domicile ou à l'école. Ah, Le O, c'est pour organiser, très organisé. Tu sais déjà tous les défis que tes apprenants vont passer à travers, puis tu nous soutiens avec ça. Et tu encourages la motivation parce que tu es un grand motivateur. Lorsque tu parles, tu es très enthousiaste. Avec le I de ton nom, je pense que c'est nécessaire de dire comment tu rends tes présentations interactives, participatives, et ensuite, pour créer une N-normalité, la nouvelle normalité, où est-ce que l'on peut y innover en français? Moi, j'étais toute excitée de voir que le petit robot pouvait parler français, pouvait ah entendre oui, le français. quand tu te réveilles, il fait Allô, toi? Oui, exactement. Et puis finalement, ton C qui démontre tes caractéristiques de pédagogue qui est vraiment centré sur l'élève. Donc, au nom du sommet, j'aimerais te remercier beaucoup pour ta présentation et chapeau encore une fois à toi. Bien, merci beaucoup. Donc, à tout le monde qui participe, si vous avez d'autres questions pour Dominique, vous pouvez continuer. Et puis, au nom du sommet, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé et on espère que l'année prochaine, on pourra soit se voir en personne, en vrai, ou si on est toujours en pandémie, ben, on essaiera de se revoir à travers l'ordi. Super, super. Euh, je voulais aussi vous dire que là, je vous ai accepté dans ma classe. Je vais oublier ça pour le moment. Fait que vous pouvez, dans les prochains jours, si vous voulez continuer à utiliser ce compte-là. Mais ma suggestion, c'est d'ouvrir votre propre compte aussi. Hein. Comme ça, vous pouvez avoir la version prof et la version élève. Là, présentement, avec ce qu'on a fait, vous avez juste la version élève. Mais si vous allez ouvrir votre compte gratuit, vous allez avoir là, 30 jours ou c'est même 60 jours, c'est ainsi à cause de la pandémie, Oui. pour tester tout ça. Mais évidemment, dans une couple de semaines, je vais être obligé de resetter les comptes pour d'autres formations. Donc, si jamais je reset les comptes, c'est peut-être préférable de faire votre propre compte à ce moment-là. OK. Donc, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.